Elohim. Ok, merci beaucoup de rester connecté à notre enseignement sur la marche dans le désert. Nous étions en train de parler sur pourquoi le Seigneur nous fait passer dans le désert. En d'autres termes, pourquoi le Seigneur permet la souffrance dans notre vie, pourquoi le Seigneur permet les difficultés dans notre vie, pourquoi le Seigneur permet que les choses deviennent difficiles dans notre vie. On a vu que, d'abord, premièrement, c'était pour nous humilier. Et donc, deuxièmement, on a vu que c'était pour tester si nous allons tester, voir les dispositions de notre cœur et puis voir si on va rester fidèle à sa parole, à ses commandements. Autre raison pour laquelle le Seigneur nous fait passer dans les déserts, nous sommes dans le livre de Deutéronome, on va chapitre 8 plutôt, verset, on lit le verset 3, on nous dit, il t'a humilié, il t'a fait sortir, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Donc, nous avons vu que les enfants d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils avaient une vie et le Seigneur voulait qu'ils apprennent une autre vie. En Égypte, ils étaient habitués à manger, à boire comme ils voulaient, mais dans le désert, c'est une autre vie que le Seigneur voulait leur apprendre. On nous dit ici, Dieu pourquoi le Seigneur a permis qu'il passe dans le désert? On nous dit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et qui n'avait connu tes pères. On nous dit maintenant, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement. Donc, une autre raison pour laquelle le Seigneur nous fait passer dans le désert, dans les moments difficiles, c'est pour que nous puissions apprendre que notre vie ne dépend pas de la nourriture seulement. Nous ne vivons pas seulement pour manger. Nous mangeons pour vivre, mais nous ne vivons pas pour manger. Donc, nous devons apprendre à vivre aussi de la parole de Dieu. Lorsque nous parlons de vivre de la parole de Dieu, nous voyons, nous devons apprendre à vivre selon la parole de Dieu. C'est très important. Donc, le Seigneur permet les déserts, c'est pour que nous apprenions que notre vie ne dépend pas seulement du pain, mais ça dépend aussi de la parole de Dieu. À part les pains, on a aussi besoin de la parole de Dieu pour vivre. Pourquoi le Seigneur permet que nous puissions passer dans le désert? Pourquoi les passages dans le désert? Au verset 2, on nous dit, « Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. » Donc, on comprend que le Seigneur voulait que son peuple ait un souvenir. Ils étaient en Égypte, ils avaient le souvenir de l'Égypte. Maintenant, il veut faire oublier
son peuple les souvenirs de l'Égypte pour amener un autre souvenir des choses que lui-même va faire, d'une vie du désert. Comme ça, lorsqu'ils vont entrer dans la terre promise, qu'ils aient cette pensée-là. L'image là de la vie dans le désert. On avait dit que c'est pour qu'ils apprennent à vivre selon la parole de Dieu, à vivre de la parole de Dieu et non de pain seulement. Donc, Dieu voulait créer un souvenir dans la vie de son peuple. Leur faire oublier un peu le souvenir de l'Égypte, qu'ils entrent dans la terre promise avec le souvenir de Dieu. Ce que Dieu a fait dans leur vie, comment ils ont marché avec Dieu, comment Dieu les conduisait dans les déserts. Autre chose, pourquoi les déserts? Les déserts étaient un endroit où le Seigneur voulait sélectionner les peuples qui allaient entrer dans la terre promise. Donc, le Seigneur, lorsqu'il nous fait entrer dans les déserts, c'est pour sélectionner les gens qui vont entrer avec nous dans la terre promise. Ce ne sont pas tout le monde qui est entré dans la terre promise. Il y a non qui sont morts dans les déserts. Et dans notre vie aussi, les déserts, c'est aussi un moment où le Seigneur est en train de sélectionner les gens qui vont entrer avec nous dans la gloire. Lorsqu'il va nous bénir. Pendant les moments des déserts, Dieu enlève les mauvaises personnes. Dieu enlève les faux amis. Dieu enlève les gens qui peuvent constituer pour nous un blocage lorsque nous allons entrer dans la terre promise. Parce que quand les choses deviennent difficiles, quand les moments sont durs, ceux qui ne sont pas des vrais amis vont nous abandonner. Ceux qui sont là seulement pour profiter de nos biens, de ce que nous avons, ils vont nous abandonner parce que si quelqu'un te suit pour de l'argent, maintenant tu n'as plus de l'argent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir. Or, Dieu veut les gens qui seront avec nous même dans les moments difficiles. La Bible nous dit, l'ami aime en tout temps et dans les malheurs un frère aîné. Donc, Dieu veut les gens qui seront avec nous dans l'abondance comme dans la souffrance. Quand nous sommes bien et quand les choses ne marchent pas. Maintenant, les déserts, c'est un lieu de sélection où Dieu élimine les gens qui ne méritent pas d'être avec nous dans la gloire. Les gens qui ne sont là que pour profiter de nous. Donc, lieu de sélection, les gens avec qui nous allons entrer dans la terre promise. Lieu de sélection aussi, nous pouvons aussi dire, même aujourd'hui, si nous voulons parler du royaume de Dieu comme notre destination finale, Dieu est là en train de sélectionner les gens qui vont aller dans la terre promise. Donc nous sommes dans ce monde, c'est pour que Dieu puisse sélectionner les gens qui vont entrer au paradis dans la terre promise. La vie dans le désert, c'est aussi un endroit pour nous préparer à la vie future. Le Seigneur permet la souffrance, les difficultés dans notre vie pour nous préparer à la vie future. Si aujourd'hui Dieu nous bénit, si Dieu aujourd'hui donne des responsabilités, comment est-ce que nous allons gérer ces responsabilités? Comment est-ce que nous allons vivre? S'il y a des choses qu'on n'a pas bien compris, le Seigneur peut nous faire passer dans le désert pour nous préparer, pour nous apprendre comment nous allons vivre dans le futur. Le désert, c'est aussi un lieu de préparation. Dieu nous prépare pour l'avenir.
Dieu nous prépare pour les grandes choses. Dieu nous prépare pour les responsabilités futures. C'est pour cela qu'on ne doit pas avoir peur de la souffrance, on ne doit pas avoir peur du désert. Quand les problèmes sont là, quand les difficultés arrivent, nous devons savoir que ce n'est qu'une préparation pour les grandes choses que Dieu nous réserve. Parce que si on n'est pas préparé, ça sera difficile pour nous d'assumer certaines responsabilités. La préparation est très importante et Dieu nous prépare au moyen de la souffrance. Dieu n'aime pas l'orgueil. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux hommes. Quand Dieu sent, quand Dieu voit en nous, il y a l'orgueil, mais il nous appelle à des grandes responsabilités. Il sait qu'avec l'orgueil, ça va empêcher sa main d'agir dans notre vie. Qu'est-ce qu'il doit faire? Parce qu'il veut briser notre orgueil, il va nous faire passer dans la souffrance. La Bible nous dit, selon Ésaïe chapitre 53, il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Donc, la souffrance, c'est un moment de brisement pour briser notre orgueil, pour que lorsque Dieu va nous élever, que nous ne puissions pas dire c'est par nous-mêmes. Nous sommes là, c'est par la grâce de Dieu. Donc, les déserts, c'est un lieu de préparation pour les responsabilités futures. Autre raison pour laquelle Dieu nous fait passer dans les déserts, c'est pour que nous puissions connaître Dieu. Les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, ils n'ont pas connu Dieu. Ils ont connu Dieu des noms, mais ils n'ont pas vécu l'expérience avec Dieu. Ils n'étaient pas mûrs dans la connaissance de Dieu. Et Dieu permet les déserts pour que nous puissions le connaître davantage, pour que nous puissions expérimenter Dieu. Comme il est écrit, j'ai entendu parler de toi, mais aujourd'hui mon œil t'a vu. Lorsque nous lisons par exemple Deutéronome chapitre 8 verset 14 à 16, il est écrit, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ces grands et affreux déserts, où il y a des serpents brûlants et des scorpions dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans les déserts la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Donc, les déserts, c'est aussi un lieu où Dieu veut se manifester dans notre vie. Un lieu où le Seigneur veut que nous puissions le connaître davantage. Lorsqu'ils étaient en Égypte, ils ont connu le Dieu d'Abraham, mais ils ne savaient pas Dieu était capable de leur donner de la nourriture que leurs pères, ils n'ont pas connu, ils n'ont même pas entendu parler de cette nourriture-là, qui est la manne. Ils n'ont jamais entendu parler de la manne, mais ils ont vu que Dieu peut donner de la manne. Dieu peut donner du pain qui vient du ciel. Donc, Dieu veut que nous, lorsque Dieu veut que nous puissions le connaître, il va nous faire passer dans les déserts. Les déserts, c'est là où Dieu va se manifester, Dieu va se révéler en nous pour que nous puissions le connaître encore davantage. Les déserts, c'est un lieu où nous allons mieux connaître Dieu comme un Dieu de miracles, comme un Dieu pourvoyeur, comme un Dieu qui guérit, comme un Dieu qui conduit. Parce que dans le désert, il conduisait son peuple la nuit comme une colonne de feu et les jours comme la nuée. La Bible nous dit, dans les déserts, lorsqu'ils étaient
mordu par les serpents. Et Dieu a demandé à Moïse de lever les serpents de rein. Et ils étaient guéris de la morsure des serpents. Donc, dans le désert, ils ont connu Dieu comme celui qui guérit. Ils ont connu Dieu comme celui qui pourvoit à leurs besoins. Dans le désert, ils ont connu Dieu comme celui qui conduit, comme les bergers de leur vie. Les déserts, ils ont connu aussi Dieu comme celui qui châtie. Parce que dans le désert, Dieu les châtiait lorsqu'ils ne marchaient pas bien devant lui. Lorsqu'ils désobéissaient, lorsqu'ils se rebellaient, Dieu les châtiait. Donc, le désert, c'est un lieu où Dieu se manifeste. Un lieu où on connaît encore Dieu davantage. Donc, c'est un peu là quelques raisons que nous avons voulu partager avec vous pourquoi le Seigneur nous fait passer dans le désert. Nous allons continuer l'autre point, là où nous allons parler maintenant de comment vivre dans le désert, là, dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Come on, you make it your prayer.